fois, un fils, un enfant, enfin un fils qui était déjà assez âgé, trentaine d'années, il a perdu son père qui était très très riche. Le problème, c'est que lui, il vivait à l'étranger, et sa seule famille, c'était son père. Quand il est arrivé pour l'enterrement, après l'enterrement, l'avocat et le notaire, il lui dit voilà, vous avez hérité de cette maison, la maison principale, mais il voit que les comptes, ils sont vides. Il dit c'est pas possible. Mon père, il était... Il réfléchit, il dit mais c'est pas possible, mon père, il a dû faire quelque chose, parce que peut-être comme il était seul, il a eu peur que quelqu'un lui prenne l'argent. Il a dit oui, il a pu le cacher, ou il a pu le cacher, ou il a pu le cacher. Il savait que son père, il était bien carré. Donc c'est pas possible, mon père qui ait fait quelque chose comme ça. Il arrive dans la villa de son père qui lui a laissé. Passe un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Au bout d'un moment, il voit que tout est nickel, mais il voit que au bout de la pièce, il y a 2 morceaux de carrelage, enfin 2 carrés de carrelage qui sont pas très droits. C'est pas possible. Il va, les trucs, il voit que c'est creux, tac, 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 il ouvre, et là il voit tout ce que son père lui a laissé, les papiers, les trucs, où tout était clean. Quand tu sais que ton père il est carré, il est droit, alors tu sais que quand il y a quelque chose qui est pas droit, qui est tordu, on va dire, tu sais que c'est fait exprès. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Dans la vie, il nous arrive des choses. Tu sais, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde parfait. Comment tu peux expliquer dans la nature, sans l'aide d'un homme, sans l'aide de quoi que ce soit, comment les choses elles poussent, comment un homme il est fait? Tout est nickel chrome. Quand il se passe quelque chose qui n'est pas normal, c'est que là, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te faire passer un message. Essaye de chercher ce message. Nous, aujourd'hui, alors tu me dis, ouais, mais d'accord, mais comment on peut savoir Akadosh Baruch Hu, comment on peut savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous fait passer un message? C'est quoi le message? Déjà, personne au monde ne te connaît mieux que toi-même. Tu sais exactement c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi tes qualités. Selon ça, tu cherches. Aujourd'hui qu'on n'a pas contact, qu'on n'a pas un prophète, quelqu'un avec qui on est en contact directement avec Akadosh Baruch Hu, comme à l'époque du Beth Amikdash, où ils avaient les Urim et Tumim, ils avaient le pectoral du Kohen Gadol et avec les lettres, c'était comme un iPad. En plus, ça s'appelle iPad. Comment ça s'appelle iPad, non? Ouais. Et il y avait les lettres qui s'allumaient. Tu t'appuyais, tac, 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 tu pouvais savoir ce qui se passait. C'est exactement la même chose. Et le Kohen, tu disais, voilà, tu fais ça, tu fais pas ça, tu te maries, ta, 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 ta. Aujourd'hui, c'est les Talmidei Chachamim qui y a dans les gens. Il n'y en a pas beaucoup. Des Talmidei Chachamim, des érudits, qui étudient la Torah, qui donnent leur vie pour le Ham Israël. Il y a un grand Rav qui est marié avec la fille du Rav Eliashiv, qui est encore il habite à Tveria, il est encore de ce monde, il s'appelle le Rav Dov Kook. Rien pour lui. Il y a des gens, ils viennent, lui donnent des liasses de billets. Ils donnent, Rav, fais-moi une brachat, il fait des brachats, ça marche. Il y a quelqu'un qui vient après, il dit j'ai pas d'argent, truc, il prend la même liasse, il dit tiens, ça c'est pour toi. Kadosh Baruch Hu, il me l'a envoyé pour toi. Vous voyez sa maison, comment elle est. Rien. Et il avait un élève qui habitait à Tel Aviv. Et cet élève-là, il était gabay, il était responsable de la synagogue. C'est une vieille synagogue, et c'est Tel Aviv, vous savez, aujourd'hui, j'ai des amis. Les synagogues à Tel Aviv, bon, Hachem, il y a un réveil, mais ils vous les donnent à l'appel. C'est-à-dire, des synagogues, ils étaient fermés, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, parce que la communauté de Tel Aviv, elle a beaucoup changé, mais là, Baruch Hashem, il y a un grand réveil, et donc il y a des nouveaux rabbins de la nouvelle génération qui, Baruch Hashem, ils prennent cette opportunité pour pouvoir ouvrir de nouvelles communautés. Et là, la synagogue, elle était un peu vieille, mais comme ils savaient que le Rav Kook, il recevait des gens et tout ça, et des fois, il était fatigué de recevoir des gens, il lui a dit, il est parti voir son Rav, donc le Rav Kook lui a dit, regarde, j'ai une synagogue, viens la voir, il y a une pièce, avec un lit, un truc, tu peux venir dormir, tout ça, voilà, la synagogue, tu peux venir étudier là, il n'y a personne qui sait que tu seras là, tu pourras étudier, tu seras tranquille, personne ne viendra te déranger. Il a dit, bon, voilà, quand tu veux, tu sais que la porte, elle est ouverte, mais bon, si Dieu veut, il faut que j'essaye de ramasser un peu d'argent pour pouvoir renouveler cette synagogue. Alors le Rav Kook, il a mis la main dans sa poche, il a pris 40, il avait ce qu'il avait dans la poche, il avait 40 shekels, il lui a donné, il a dit voilà, j'ai pas plus, mais
ça t'aidera pour reconstruire la synagogue. Mais il n'a rien dit, il n'a pas dit, attends, dis-moi, 40 shekels, t'achètes un paquet de cigarettes, une bouteille de Coca-Cola, il ne te reste plus rien. Il dit, comment je vais? Bon, il n'a rien dit, il a respecté son rave. Son rave, il est reparti à Tveria, et il a dit, voilà, la porte, elle est ouverte. Il a dit, tu sais quoi, c'est l'argent du rave. Avec cet argent-là, je vais aller au tambour, à la quincaillerie, je vais acheter un petit pot de peinture, un petit pinceau, et je vais commencer, moi, à repeindre les grillages, enfin le lendemain matin, tac, il a acheté, hop, il vient, il commence à repeindre la peinture. Une super belle Mercedes qui s'arrête à côté de la synagogue. Il dit, hé monsieur! Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bah, je repeins, ça se voit, je repeins les grillages. Il dit, ouais, non, la synagogue, elle a besoin d'être réparée. Hein. Il a dit, tu sais que moi, j'ai grandi ici. Mon père, il venait, il était chazan dans cette synagogue. J'ai des souvenirs. Il a dit, je peux rentrer? Il dit, oui, bien sûr. Et il rentre, il voit la synagogue, il voit les murs un peu abîmés, il voit les chaises, des vieilles chaises de son époque, il voit encore le nom de son père sur la chaise et tout. Il dit, regarde, moi je suis entrepreneur. Je prends sur moi de réparer la synagogue. Et il a pris sur lui, il a emmené des poalim, des trucs, et ils ont réparé, il a remis la synagogue à neuf. Pour 800 000 shekels, 200 000 euros. Tu dis, waouh! Quand tu as la Emouna, en Chachamim, tu as la Emouna, en Kadosh Baruch Hu, tu sais ce qu'il fait, c'est pour le bien. Quand il y a quelque chose de tordu, tu sais que c'est fait pour toi. Sache, il peut rien t'arriver. Pourquoi? Parce que tu marches main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu dis, ouais, j'en ai marre de cette vie, j'en peux plus, je vais faire ma vie tout seul, je vais faire ce que j'ai envie. Ok, mon frère, il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il dit, vas-y, fais ce que tu as envie, fais ce que tu veux faire. Et là, il te lâche la main. Et c'est là que tu arrives à te planter. C'est dur. Je ne dis pas que c'est facile. Mais avoir confiance toujours, chaque jour. Rabbi Nachman, il dit, chaque jour, c'est un jour nouveau. Lève ta tête et continue, avance. Et tu verras que si tu marches comme ça, tout ce que tu feras en général, tu auras une bracha dans ce que tu fais. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.